Baclaine. Chers collègues, pour vos interventions, comme toujours, constructives. Je voulais simplement rappeler que l'accord du groupe des 10 est intégralement respecté. Je réaffirme cela. Alors, je conviens que le groupe des 10, après publication de l'accord, m'a envoyé une lettre, que la présidence de la FEB m'a envoyé une lettre, mais je sais votre attachement à la FEB, M. Dardenne, mais malgré tout, je pense que cette lettre exprimait simplement l'idée d'une base de calcul commune pour les deux systèmes, pension complète et pension incomplète. Mais ça ne ressort pas, ça, de l'accord. L'accord, il prévoit 1,7% pour les carrières incomplètes et 1% pour les carrières complètes. Het akkoord voorziet dat met ingang van 1 september 2017 de minimumpensioenen voor een onvolledige loopbaan verhoogd worden met 1% en deze voor een volledige loopbaan met 1%. 1,7% voor de onvolledige loopbaan en 1% voor de volledige loopbaan. En deze verhogingen zijn opgenomen in de teksten. Et c'est ça qui est important. Ça reprend cette volonté de réaligner les montants. C'est ce que nous faisons. Alors c'est vrai que nous ne revenons pas sur la décision du Parlement de l'année dernière. Le Parlement, vous-même, ici, avez décidé l'année dernière de prévoir une augmentation différenciée. C'est le vote du Parlement. Pour moi, le vote du Parlement, il a autant de valeur qu'une lettre signée par le président de la FEB. Je le dis clairement. Et donc, voilà, je pense que de temps en temps, le politique doit s'exprimer. Et j'entends bien Mme Font qui dit que c'est un choix éminemment politique. Ben, je le revendique, évidemment. Évidemment que c'est un choix éminemment politique. C'est ce que nous faisons ici, hein, de la politique, je pense, enfin. Et donc, le choix que l'on fait, il est toujours, j'espère, éminemment politique. Et donc, le Parlement a décidé l'année dernière de faire une différenciation entre les carrières complètes et les carrières incomplètes. Aujourd'hui, pour respecter l'accord des partenaires sociaux, nous réalignons les montants, mais nous laissons, c'est vrai, la possibilité, je dis bien la possibilité, il n'y a pas de décision par rapport à ça, la possibilité de faire en sorte qu'à l'avenir, il y ait parfois des différenciations pour renforcer le lien entre le travail et la pension. Souvenez-vous de l'épisode récent de Caroline et Virginie qui considéraient comme profondément injuste qu'une pension de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie avec un bas salaire et qui avait donc droit, après 40 ou 45 ans de carrière, à une pension minimum, finalement à une pension inférieure à d'autres personnes qui avaient travaillé beaucoup moins longtemps qu'elles-mêmes. Et donc, je pense que nous avons tous été sensibilisés par cette narration d'un épisode vécu. Et je pense qu'on doit se rappeler cela dans les décisions que nous prendrons à l'avenir. Alors, on ne pénalise évidemment personne aujourd'hui. Au contraire, on augmente les pensions minimum. Et je reviens sur le débat concernant les femmes. Je suis parfois très surpris des argumentations. Madame Font cite certains chiffres, je pourrais en citer d'autres. Pour les travailleurs salariés, lorsque l'année dernière on a augmenté de 0,7% la pension minimum pour les carrières complètes, ça a concerné 52 000 femmes et 24 000 hommes. Donc tout à fait l'inverse dans ce cas-là. Et donc oui, mais enfin, c'était 52 000 femmes. N'empêche que c'est 52 000 femmes qui ont profité de la mesure et seulement 24 000 hommes. Ça, c'est la réalité. Et on ne peut pas résoudre tous les problèmes de carrière et d'écart de carrière par le système de pension. Ce serait d'ailleurs extrêmement pervers, parce que ça voudrait dire que si l'on utilisait le système de pension pour compenser des inégalités de carrière, finalement,
on légitimise et on avalise les différences de carrière. Et ça, c'est un raisonnement extrêmement pervers. Ce qu'il faut, c'est travailler sur la politique de l'emploi, comme nous le faisons d'ailleurs, pour faire en sorte que progressivement, les femmes puissent bénéficier de carrières plus importantes qu'à l'heure d'aujourd'hui en moyenne. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Hein. Je vous invite à aller lire le rapport du comité d'études sur le vieillissement qui est paru hier. Et ce rapport traite notamment du seuil de pauvreté et de armoede drempel door het regeringsbeleid al bereikt voor het minimumpensioen van alleenstaanden, maar nog niet voor een minimumpensioen van gezinnen. Sinds het aantreden van de regering in oktober 2014 werd het minimumpensioen voor werknemers met 89 voor een zelfstandig, voor een werknemers en voor een zelfstandigen met 151 € verhoogd. Ce sont des augmentations extrêmement importantes par rapport à ce qui se faisait précédemment. Pour la première fois, nous dépassons, dans le cadre de cette législature, le seuil de pauvreté en matière de pension minimum. C'est la première fois. Dans les législatures précédentes, les pensions minimum étaient inférieures au seuil de pauvreté. Et donc je pense qu'il faut reconnaître cela parce que c'est un fait, et c'est tant mieux, évidemment. Et le comité d'études sur le vieillissement souligne cela, et il souligne aussi que les réformes que nous entreprenons permettent de diminuer le risque de pauvreté dans notre pays, particulièrement pour les pensionnés, et il ajoute, Madame Timmermans, particulièrement pour les femmes. Pourquoi particulièrement pour les femmes? Parce que les mesures que nous prenons en termes d'allongement de carrière et le relèvement des âges en termes de pension anticipée et de pension légale font que les femmes qui commencent souvent à travailler plus tard ont la possibilité aujourd'hui de prolonger leur carrière et donc d'augmenter leur montant de pension. Ça, c'est la vérité, et ce n'est pas nous, gouvernement, qui le disons, c'est le comité d'études sur le vieillissement qui le dit très clairement dans son rapport. Il le disait déjà l'année dernière, il le réaffirme cette année, et je pense qu'il était important de le repréciser aujourd'hui. Alors, voilà, nous allons donc, je l'espère, voter ces augmentations de pension minimum, qui sont une étape supplémentaire dans la revalorisation des petites pensions. Nous allons poursuivre dans cet effort, parce que je pense qu'il est légitime et qu'il est nécessaire, mais que l'on arrête de considérer que l'on pénalise l'une ou l'autre catégorie de personnes quand on considère que des pensions minimum pour carrière complète méritent une considération par rapport au travail effectué durant la carrière. Et donc je pense que nous avons tous intérêt à faire en sorte que non seulement on augmente les pensions minimum, que l'on aille plus activement dans la lutte contre la pauvreté, mais qu'aussi on favorise le travail et l'allongement des carrières, parce qu'il en va de la soutenabilité financière de notre système, tout en assurant une performance sociale du système de retraite dans notre pays. Merci de votre attention.